Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances. Alors, c'est parti avec, oh que là, avec le petit oracle du jour. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous parle d'intuition, on nous parle d'élévation, de succès, oh, des cartes magnifiques. Intuition, élévation, succès et imprévu. Bon, ça c'est très très beau. Alors, si lorsque vous avez mis le tirage ou si lorsque le tirage vous est arrivé, vous vous posiez une question à propos d'un projet à mettre en œuvre, là je vous dis sincèrement, ayez confiance et pour moi la réponse c'est oui. Donc là clairement regardez, l'intuition on vous dit mais fiez-vous à votre intuition. Quelque part on vous dit aussi arrêtez de penser. L'élévation, ben oui, parce qu'il est temps maintenant de vous faire ascensionner, c'est-à-dire de passer à autre chose. Si vous voulez par exemple changer de poste, si vous vous dites est-ce que je devrais postuler pour ce poste là, on vous dit oui il est temps et vous le sentez vous-même. Si vous le ressentez, on vous dit allez-y parce qu'à la clé il y a quoi? Il y a le succès et l'imprévu. Alors l'imprévu, ça peut vouloir dire que par exemple, je vous parlais d'un poste dans une entreprise. Peut-être que ça ne sera pas dans cette entreprise. Mais en tout cas, il va y avoir une proposition qui va vous arriver et qui va vous enthousiasmer. C'est exactement ce qu'on nous dit là aujourd'hui. Donc vraiment, faites confiance au destin. D'accord? Parce que vous avez le succès en vue et laissez les portes ouvertes un peu à l'image du tirage que j'ai fait hier, vous savez, où on vous disait de... c'était sentimental, mais on vous disait de garder l'esprit ouvert. Et là, c'est pareil. Si vous avez un projet en tête et que vous voudriez, que vous vous dites, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça, que j'imagine que cela va se réaliser, on vous dit non, c'est peut-être pas exactement comme ça, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer quand même. Waouh, regardez, ici nous avons la carte. J'ai pris le tarot Apocalypsis. Donc si vous vous demandez lequel c'est, il s'agit du tarot Apocalypsis. Ici nous avons la carte de l'empereur. Bon ben là clairement, oula, j'avais pas vu que des cartes s'étaient retournées. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie et vous êtes en train de vous accorder tout simplement aussi le pouvoir. Peut-être, je vous dis, si c'est sur le plan professionnel, en tout cas, il semble que ce soit sur ce plan-là. En tout cas, peut-être que vous en avez assez d'être aux ordres de quelqu'un et que vous voudriez être votre propre patron ou patronne. Peut-être que vous avez envie aussi de vous y matriculer en tant qu'auto-entrepreneur. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités, mais on vous dit que tout est possible du moment où vous décidez, où vous reprenez le contrôle des choses et faites confiance. Et bon, évidemment, encore une fois, vous me connaissez et si vous ne me connaissez pas, voilà, je suis du style à dire oui, c'est bien, mais aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas parce que les cartes disent oui, oui, c'est bon, ça va bien se passer, etc., qu'il faut rester à ne rien faire. Non, allez chercher, si vous avez envie de le faire, bah, allez déjà vous renseigner, par exemple, en étant auto-entrepreneur, bah, comment ça se passe? Tout simplement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il vous faudrait, est-ce que vous pouvez par exemple être salarié d'une entreprise et puis créer votre activité à côté, enfin vous voyez, soyez concret, concrète, posez des actes mais on vous dit que c'est le moment. Alors, ici nous avons l'empereur, nous avons le 4 de coupe, oh purée, on a le 5 de coupe aussi, d'accord, et on a le 4 de bâton. Bon, là, honnêtement, vous avez passé, je pense, où vous êtes dans une période où vous en avez assez, vous vous sentez fatigué. Vous avez l'impression de toujours donner, de toujours en faire des tonnes, à chaque fois d'aller au-delà de vos limites.
Vous êtes aussi peut-être la personne sur qui tout le monde se repose, sur qui tout le monde compte. Et pour ça, ben ça c'est fatigant et ça, vous n'en avez plus envie. Vous avez envie maintenant de faire des choses qui vous font du bien à vous et vous avez envie de construire pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, ben oui, fiez-vous à votre intuition, si vous le ressentez, ben allez-y, ne vous lâchez pas des deux mains, évidemment, mais allez vers ce qui vous fait envie. 5 d'épée, de toute façon, vous n'allez pas supporter indéfiniment toutes ces blessures qu'on vous inflige. Vous n'en avez plus envie, vous êtes redevenu encore une fois l'empereur. On sait très bien que nous parlons en termes d'énergie. L'empereur, vous pouvez être une femme avec une énergie d'empereur, c'est-à-dire que vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous reprenez le pouvoir sur votre faculté de décider. C'est fini maintenant de vous laisser balloter à droite et à gauche par vos sentiments, ne serait-ce que par votre premier ennemi. En fait, ça peut être vous-même. Ça peut être toutes ces émotions qui vous empêchent d'avancer et qui vous tiennent un petit peu en position d'attente. Ben maintenant, vous en avez assez et vous êtes en train, de toute façon, là c'est ce que je pense, vous êtes en train de revenir à l'équilibre. Vous êtes en train, vous avez mis de l'ordre dans votre vie, peut-être à différents niveaux. Je pense aussi que vous êtes en pleine transformation avec l'image de ce papillon et que vous avez ouvert de nouvelles portes. Donc c'est pour ça aussi que vous ressentez très fort ce besoin, on va dire, d'aller encore plus loin et de ressentir peut-être des choses encore plus profondément. Et ici, nous avons le 10 d'épée. Regardez, cette carte est absolument magnifique. On voit ce cheval, on voit en dessous ce personnage avec les épées dans le dos. Mais moi, ce que je remarque, en fait, c'est ce cheval qui se met droit sur ses pattes arrière. Vous retrouvez quand même beaucoup de puissance, vous n'êtes pas resté à terre. Je ne sais pas si vous connaissez par rapport à vos enfants ou d'ailleurs par rapport à vous-même, le dessin animé Frères des ours. Ça me fait penser à ce dessin animé que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Et dans ce dessin animé, c'est un jeune homme qui vit dans une tribu. Alors, je ne sais pas si c'est une tribu indienne, enfin c'est quelque chose comme ça en tout cas. Et dans cette tribu, il y a un rituel et chacun reçoit, pour passer à l'âge adulte, un animal totem. Vous voyez, et à un moment, le jeune homme, par ses actes, etc., se transforme en son animal totem. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, que vous effectuez une transformation, que vous passez de cet homme à terre en votre animal totem, c'est-à-dire à ce que vous êtes vraiment. Et que vous allez vers ce que vous voulez vraiment, parce que de toute façon, vous en avez assez de vous sentir sans arrêt en 3 d'épée. Le 3 d'épée, on le sait, on le voit, hein, c'est le cœur brisé, c'est les déceptions, c'est la trahison, c'est tout ça. Non, maintenant, vous en avez assez de cette énergie-là et vous voulez passer à autre chose, puisque regardez, et regardez comme c'est beau. J'avais le 4 de bâton et dessous, j'ai le 3 d'épée. Regardez, les cartes étaient mises comme ça. Donc, vous voyez, la lumière arrive sur votre 3 d'épée. On dirait que c'est en pleine guérison. C'est absolument magnifique. Ici, nous avons du 8 d'épée, nous avons du 9 de pentacle et nous avons du roi de bâton et de l'as de bâton. Bon, 8 d'épée, 5 d'épée, 8 d'épée, 5 de coupe. Là, on voit quand même que vous êtes encore dans vos blessures, que vous avez un cap quand même qui est un petit peu difficile à franchir. Je pense là que tout simplement, que vous manquez de confiance en vous. D'un côté, c'est rigolo parce que d'un côté, j'ai l'impression que c'est sur vous que tout repose, dans votre famille, dans votre boulot, etc. Donc, c'est comme si vous aviez 2 facettes. Un côté où vous gérez, vous êtes capable de gérer, et d'un autre côté, ce manque de confiance qui fait que vous ne voulez pas vous lancer seul parce que vous avez peur de vous casser la figure. Mais non, en fait, vous êtes l'empereur, c'est-à-dire que tout peut être réuni. Vous voyez, vous n'êtes pas 2 facettes de votre personnalité. Vous pouvez faire en sorte que cet empereur, ce soit
réellement vous. Et en fait, moi, j'ai l'intuition, la première carte, en fait, c'est la carte de l'intuition. Je pense que cet empereur, c'est réellement vous. Et que pendant des années, vous ne l'avez pas vu. Peut-être aussi que les personnes autour de vous ne vous ont pas, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, autorisé à le voir, parce que peut-être que, par exemple, au niveau du boulot, vous avez fait ce que vos parents attendaient que vous fassiez. Vous voyez, par exemple, ça peut être des choses comme ça, donc des schémas limitants, et que maintenant, vous vous rendez compte que non, vous pouvez faire autre chose et que vous en avez envie. Et là, vous avez le 9 de Pentacle. Quand je vous dis passer à l'action, c'est exactement ça, le 9 de Pentacle. Vous voyez? C'est passer à l'action, poser les choses afin d'atteindre ses objectifs. Et vos objectifs, ils sont droits devant vous. Regardez, nous avons le roi de bâton et nous avons l'as de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, de l'empereur que vous étiez dans un certain domaine, vous allez quand même redevenir, non, peut-être pas un empereur tout de suite, mais en tout cas un roi de bâton. Vous allez quand même poser les choses pour aller de l'avant, et ce qui vous attend de toute façon, c'est le succès et la réussite. Et vous voyez, on nous le confirme bien 2 fois, hein. On nous parle de succès et on nous parle d'as de bâton, donc c'est vraiment ça. Alors, on va voir si nous avons d'autres messages. En tout cas, c'est un très beau tirage. On voit que vous avez fait du chemin, hein. Là, j'ai le 6 de coupe. Donc, j'ai une famille, en tout cas des gens qui sont unis autour de vous et qui vous donnent de la joie, de la sérénité, de la... Hop là. Vous pouvez puiser cette force dans votre entourage. J'ai l'impression que vous avez un entourage bienveillant et c'est auprès d'eux que vous pouvez puiser la force et vous réchauffer l'âme aussi quelque part. Vous voyez, c'est ça, c'est cette image. Regardez comme cette carte est splendide. Ici, nous avons cette famille-là. Nous avons une famille réunie. Alors là, c'est autour d'une coupe. Mais moi, j'avais imaginé plutôt autour d'un feu. Vous voyez, j'ai l'image de... Oui, d'une famille réunie devant l'âtre. Et en plus, forcément, ça fait écho parce qu'on va arriver aux fêtes de Noël. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée, ouais, quel bonheur, profitez-en, pensez à moi vraiment, parce que ça, c'est mon regret, j'ai plus de cheminée. Enfin, ça, c'était la petite parenthèse. Après, on va me dire, mais vous parlez trop, Sarah Lou. Donc, je me tais et je continue mon tirage. Alors, ce que je voulais vous dire, oui, donc... Appuyez-vous sur votre entourage, sur ces gens bienveillants qui vous aiment et qui sont là aussi pour vous pousser. Bon, 8 de bâton, je vous dis pas qu'on est au pays des bisounours, d'accord? Je vous dis pas que tout est facile, que ça va arriver comme ça, ou d'un coup de baguette magique. Je vous dis que c'est moins difficile que ce que vous le pensez, vous. Tout simplement. Ce qui vous manque, c'est la confiance en vous. Et je vous dis, vous êtes sur le point de réaliser vos objectifs. Puisque derrière tout ça, nous avons quoi? Mais nous avons la mort. Donc la mort, c'est effectivement la fin d'un cycle. Ce que vous avez vécu avant ne vous correspond plus. Donc l'univers va vous pousser à faire autre chose. De toute façon, c'est le chemin. Et si vous n'y allez pas, vous allez vous prendre des murs. Donc ça, que ce soit clair, net et précis. Quand on est encouragé à faire quelque chose... L'échéance, vous allez y arriver, mais avec plus ou moins, vous voyez, de perte et fracas. Donc, si on peut éviter le côté perte et fracas et y aller plus en douceur, enfin, je sais pas, moi, je dis ça, je dis rien, mais c'est plus agréable quand même. Et ici, évidemment, après le 9 de Pentacle, nous avons le 10 de Pentacle, c'est-à-dire, on vous confirme que vous arrivez en fin de cycle et vraiment réussite sur le plan matériel. Donc, une fois que vous mettez en place les choses en 9 de Pentacle, une fois que vous passez à l'action, que vous engagez votre projet, on vous dit que restez sur vos positions, gardez le cap et une situation va s'achever et une autre va renaître. Ici, nous avons le prince de bâton, nous avons l'étoile, nous avons
la reine d'épée et nous avons le 9 de bâton. Ok, alors c'est très bizarre, hein. C'est très bizarre parce que là, j'ai pas l'impression qu'on parle de vous. C'est très bizarre. C'est comme si... Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne... Ah oui, d'accord, ok. J'ai une personne jeune autour de vous, donc un prince de bâton. J'ai quelqu'un autour de vous qui a besoin que vous soyez son exemple. Quelqu'un pour qui vous êtes une idole, une étoile. Alors, quand je dis une idole, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est comme si vraiment j'ai une admiration. Vraiment, j'ai ce sentiment-là. Donc, j'ai quelqu'un qui veut prendre exemple sur vous. J'ai aussi quand même... c'est bizarre, hein. J'ai l'impression que là, je parle de quelqu'un qui a des enfants ou un enfant particulièrement et qui est en conflit avec, son épouse. Ou... C'est comme si dans votre famille, je vous parlais d'un univers bienveillant et d'un autre côté, j'ai quelqu'un. C'est un tirage général, donc j'ai plutôt tendance à dire que c'est une épouse en étant reine d'épée et... Bon, enfin, j'ai quelqu'un qui vous domine dans la famille et qui essaie de casser cette harmonie, qui aussi infantilise vos enfants. Quand je dis infantilise, c'est une espèce de domination. Et c'est peut-être ça qui a fait aussi que pendant des années, vous n'avez pas osé bouger parce que vous ne vous sentiez pas capable de. Mais en fait, c'est juste cette personne qui essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Mais ça n'est pas la réalité. Cette personne, c'est sa réalité à elle. Bah, ok, c'est comme ça, mais n'en tenez pas compte et vous vraiment vibrez ce que vous voulez. Parce qu'ici, là, j'ai du 9 de bâton. Donc là, les choses vont se matérialiser, les choses vont se réaliser. Et je vous dis 8, 9 de bâton. Ça va se réaliser, mais ne vous laissez pas décourager, voilà. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. On essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Pour moi, on essaie de vous faire croire. Ça n'est pas la réalité. Donc vraiment, basculez tout ça. Vous êtes cet empereur qui est sorti au début du tirage. Ça, c'est très important que vous en soyez convaincus. Si vous regardez votre parcours, je suis sûre que vous pouvez vous dire, non mais j'en ai parcouru du chemin et je suis fière de moi. Ben, c'est ça qui doit vous rester. Vous voyez, c'est ça qui doit être prédominant dans votre nouvelle démarche, c'est de dire non mais je suis capable et je l'ai fait. Et si je veux aller plus loin, je vais aller plus loin. C'est exactement ça qu'il faut. Ne pas vous laisser parasiter par ce 8 de bâton. Et vous voyez aussi, avec cette carte, j'ai un archer qui envoie des flèches. Envoyez les flèches dans la bonne direction. C'est-à-dire, ne perdez pas de temps à écouter ce que un tel ou un tel va dire et essayer de vous tirer vers le bas. Une fois que vous-même, vous êtes face à votre miroir et que vous prenez conscience de votre valeur, peu importe ce que disent les autres, ils ont le droit de ne pas être d'accord, ils ont le droit d'être eux-mêmes, d'être dans le jugement. Mais vous, on vous dit, il est temps. C'est le full. Il est temps de vous en aller, en tout cas de prendre une direction qui vous fait du bien. De toute façon, encore une fois, cette direction, vous y êtes poussé. On vous dit, vous êtes en pleine période d'élévation. Donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Ce chemin, vous allez y aller. Donc je vous dis, faites attention juste à la façon d'y aller. Voilà, c'est tout le petit conseil que je peux vous donner. Ici, nous avons un prince de coupe et une princesse de coupe. Ouais, bon, là, clairement, hein, je parle de quelqu'un, je pense que c'est un père de famille, qu'on essaie aussi pour lequel qu'on essaie de retenir par rapport à ses enfants. Je sais pas pourquoi, parce que normalement, tout le monde pourrait avoir une harmonie, mais là, non, en fait. On essaie de vous retenir par rapport à vos enfants, ou peut-être que vous-même, vous vous dites non, je ne peux pas le faire par rapport à mes enfants s'il s'agit d'un déplacement professionnel ou d'un travail qui n'est pas à côté de chez vous. Ouais, mais en même temps,
j'entends, mais en même temps, j'ai l'impression que votre enfant ou votre enfant prend vraiment exemple sur vous. Donc, vous avez intérêt, si vous voulez, à lui montrer cet exemple-là. Vous avez intérêt à continuer sur votre cap pour que lui aussi, il ait cette image aussi revalorisée de son parent et non pas de quelqu'un qui abandonne en cours de route et qui finalement ne va jamais au bout de ses rêves. Parce que là, c'est vraiment le message que j'ai un peu, c'est quelqu'un qui ne va pas au bout de ses rêves. Ici, j'ai la carte du diable. On est en 15, d'accord? Donc, la carte du diable et le 7 de bâton. De toute façon, le diable, là, bah, c'est votre vie d'avant, d'accord? Et c'est aussi les difficultés que vous avez à surmonter pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Mais ça n'est pas grave. Là aussi, c'est une énergie qui existe, mais si vous êtes serein ou sereine et que vous faites les choses en toute conviction, ça va bien se passer. Vous voyez, regardez ce guerrier en 7 de bâton, bah lui, voilà, il soulève le bâton, il y va, il ne craint rien, il ne doute pas. Donc, ne doutez pas et lancez-vous. De toute façon, il est temps que la justice soit faite autour de vous et de trancher, puisque vous êtes en période de choix. Nous avons le 2 d'épée, donc vraiment... Allez vers la justice, rendez-vous justice en vous rendant, en rendant possible ce que vous ne croyez pas l'être actuellement. Mettez des choses en place et puis faites confiance au temps et aussi laissez une place à l'imprévu parce que c'est très très important. Je vous dis, peut-être que l'opportunité qui va se présenter à vous, c'est pas exactement celle que vous attendiez, mais ça n'est pas important. L'important, c'est que ça va vous ouvrir des portes et que de toute façon, rester à stagner, ça n'est plus ce que vous désirez. Donc vraiment, je vous encourage à suivre votre intuition et à aller où vous pensez que ce sera le mieux pour vous en décidant clairement de vos objectifs. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Bon, aujourd'hui, il y avait un petit peu plus de bruit que d'habitude. J'espère que ça ne vous a pas empêché de bien entendre la guidance. Des fois, on n'est pas toujours dans des conditions optimum et je m'en excuse. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de votre présence. Je vous embrasse très, très, très fort. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous réponds dès que possible. En attendant, prenez soin de vous. Très gros bisous et franchement, osez croire en vos rêves et puis allez vous donner les moyens de les réaliser. Plein de bisous, à demain, ciao ciao.